Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. On est parti pour le départ de cette Vuelta 2024, vidéo qui sort peut-être avec un petit peu de retard au moment où je la tourne, puisque je tourne samedi en fin d'après-midi, donc voilà, j'étais tout simplement en congé pendant ces 2 semaines. Il y a eu un peu moins de vidéos, j'avais pas eu trop eu le temps de tout préparer. Donc voilà, j'aurais aimé faire le tour féminin, malheureusement, bah, les étapes n'ont pas été créées, donc c'est un petit peu bête de ne pas partir sur le parcours officiel. Je suis un petit peu dégoûté parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé le faire. En plus, j'ai suivi les étapes, il en reste une, mais très intéressante. Donc on va partir pour cette Vuelta. Vous allez voir, on va partir avec la DB Baguette de notre ami Barna, toujours très costaud. On va vous présenter un petit peu le parcours. Malheureusement, j'ai pas eu le temps vu que j'étais pas dispo pour vous faire la preview de la Vuelta. J'aurais bien aimé vous présenter un petit peu tout ça parce que elle est très ouverte pour moi cette Vuelta. Il y a quand même pas mal de favoris qui se dégagent. On va regarder ça de toute façon. On va regarder les étapes aussi qui vont nous tenir en haleine pendant 3 semaines. J'ai l'impression qu'elle arrive très vite cette Vuelta. Je sais pas vous, mais on a tellement enchaîné en fait avec le tour, les JO, etc. et le tour féminin que bah, on arrive très très rapidement. On aura donc un premier contre-la-montre individuel à Lisbonne, tout plat. Deuxième étape, arrivée à Urem, ça sera une étape qui est classée en plaine, mais qui est assez vallonnée quand même. Donc attention aux baroudeurs sur cette étape. La troisième étape à Castelo Branco, là aussi assez vallonné, mais le final qui devrait sourire à des punchers, un peu des sprinters punchers plutôt avec le final. La quatrième étape, déjà une arrivée au sommet au Pico Villuercas. Regardez cette ascension finale, 6% de moyenne, mais on va avoir de très très gros pourcentages dans le final. Ça pourra déjà faire très très mal. La cinquième étape, une arrivée à Séville. Là, ça sera parfait pour les sprinters avec une gros plat final. La sixième étape, ça c'est une étape type Vuelta, très clairement, avec classé en moyenne montagne. Ça c'est cool d'avoir des moyennes montagnes maintenant, surtout pour les étapes de la Vuelta qui sont souvent dans cette catégorie, dans cette catégorie-là. L'arrivée à Junquera, vous voyez le final, 9 km 800, 4,6%, mais on voit qu'il y a quand même des pourcentages assez intéressants. Je pense qu'on va se régaler sur cette étape. Tout comme la septième arrivée à Cordoba, c'est une très très belle étape pour des échappés. La huitième étape à Cazorla, pareil. Regardez-moi ce final très très punchy. On aura la neuvième étape, l'arrivée à Granada. J'aime beaucoup cette étape. Il peut se passer des choses avec, vous voyez, toutes les ascensions du jour et un final en descente. Ça peut attaquer de loin. On enchaîne les grosses étapes avec l'arrivée à Bayona. Regardez-moi ce final là aussi. Très très intéressant. On va en avoir de très très belles étapes. Ensuite, étape autour de Padrone. Et là aussi, ce Puerto Crucheras dans le final. Il va être très très chaud. D'énormes pourcentages. Ça peut aussi attaquer de loin. La deuxième étape, arrivée au sommet, à la station des Montana de Manzaneda. Là, celle-ci, c'est un long col final, assez roulant également. Ça, c'est des cols typiques de la Vuelta qui font souvent très très mal. Et le lendemain, une arrivée au Puerto de Ancares, regardez-moi, 5 km 500, 11%. Là, on peut avoir d'énormes difficultés pour certains coureurs, sachant qu'on aura eu juste avant le Puerto de Lumeras et le petit faux plat montant jusqu'au pied de ce Puerto de Ancares. L'arrivée ensuite au Villablino, on aura cette longue ascension de 22 km du Puerto de Letaregos. Là, ça va être roulant aussi, mais attention sur ce type de col, ça peut attaquer peut-être de loin avec une arrivée en descente. Le lendemain, ça sera l'ascension du Cueto Negro, un col terrible de 20 km à 7% et un final avec des pourcentages vraiment terribles. L'arrivée au Lago de Covadonga, un col que j'adore bien évidemment. Arrivée pour les grimpeurs. Le retour des sprinters, il n'y en a pas beaucoup. Arrivé à Santander pour les sprinters. Et le final ensuite avec l'étape entre Vitoria-Gasteiz et Moestu. Ce final terrible, hein. Là, il peut s'en passer aussi des choses pour renverser le classement. Tout comme le lendemain à l'Alto des Monte Calvillo, vous voyez 7 km 700, 9,3%. Et la veille de l'arrivée, une étape exceptionnelle entre Villarcayo et le Picon Blanco. Un nombre de cols énorme avec de bons petits pourcentages en plus.
Et ce final, alors regardez, on va avoir le Puerto de los Tomos, 13 km à 5,6%, pas une véritable descente, et le Picon Blanco, qui sera le juge de paix de cette Vuelta, 8 km 400, 9% de moyenne. Et on terminera dans les rues de Madrid avec un contre-la-montre. Elle promet plutôt cette Vuelta, il promet ce parcours. On va regarder un petit peu les favoris maintenant, parce qu'honnêtement, c'est très ouvert pour la gagne. Pas mal d'interrogations sur les différents favoris. Au niveau des sprinters, Caden ça a quand même la grosse pancarte, même si c'est clairement pas le plus... C'est clairement le plus fort, mais on va passer toutes ces étapes, ça va être dur, il n'y en a pas tant que ça. Il sera bien accompagné ensuite pour éventuellement aller chercher des échappées et des victoires peut-être en échappée dans cette équipe alpécine. L'équipe Arkea qui aura un maillot spécial, on le verra en course, ça sera un maillot tout jaune avec Christian Rodriguez, Elie Gébert, Mathis Lebert. Là aussi, il y a une belle équipe peut-être pour aller chercher une victoire en échappée. L'équipe Astana avec Fortunato pour le général. On aura ensuite de très bons coureurs aussi avec Terrada, Schreling, etc. La Bahreïn qui très clairement vise un classement général avec sans doute Antonio Tiberi qui a fait un très bon tour d'Italie au mois de mai. Il sera accompagné du vétéran Damiano Caruso, de Jack Haig, de Torsten Trein. On aura également du Keplinger, Sutterlin, Gradek, Milojevic. Très solide cette équipe Bahreïn. Du côté de la Cofidis, Guillaume Martin sera présent avec Ion Aguirre, Ressus Serrada, Brian Cocard, attention à lui pour les sprints, peut-être aller s'adjuger une victoire. La Décathlon avec là aussi une très grosse équipe je trouve. Félix Gall, Ben O'Connor pour le classement général. Victor Lafay, enfin il sera là avec les couleurs de l'équipe Décathlon. On aura Valentin Paré-Pinte qu'on surveillera aussi. Valentin Paré-Pinte qui avait remporté une superbe étape sur les routes du Tour d'Italie avec Clément Berthet, avec Bruno Armirail, Geoffrey Bouchard et Sander de Pestel. Très belle équipe Décathlon, j'aime beaucoup cette formation. L'AIF avec Carapaz, bien sûr pour le classement général, qui a remporté le maillot à poids et une victoire d'étape sur le Tour. Ça sera sans doute pour le général sur la Vuelta. Et c'est un candidat sérieux au classement général. Avec lui, grosse équipe pour l'accompagner. Les expérimentés Rui Costa et Rigoberto Urán. Ensuite, Cepeda, Shaw, Doul, Rafferty et Sweeney. C'est très solide. L'équipe Euskaltel avec pas mal de baroudeurs aussi, avec Bishkara, Berastouri, Baou, Martin. Donc très belle équipe. La même chose pour la Groupama avec pas mal de coureurs pour aller chercher une victoire. Des Stephen Kung, des David Godu, Quentin Paché, Kevin Geniez, Bistrom, Rochas, Thompson, Germany. La Ineos Grenadier, très grosse équipe autour de Carlos Rodriguez qui a fait top 10 sur le tour, mais peut-être un peu de déception. Il sera accompagné de Joshua Tarling, de Timon Arensman, Jonathan Narvaez, Lorenz De Plus, Oscar Rodriguez, Brandon Rivera et Kim Hayduk. Grosse équipe aussi chez Ineos. Le collectif Intermarché, peut-être pour des victoires d'étape avec du Luis Menkis, du Lorenzo Rota, du Kobe Goussens également, Arne Marit, très rapide, Rein Taramae à l'expérience. Il y a une très belle équipe. Pareil pour l'équipe Israël pour aller chercher des choses. On se verra Matricitello peut-être pour le général. On aura du George Bennett, du Tuns, du Michael Woods. Attention aussi à Corbin Strong, Marco Frigo, Riley Shinan, Nadav Reisberg. Il y a une équipe assez intéressante. Ça peut partir de tous les côtés chez Israël. La Jayco Alula, ça sera avec Chris Harper sans doute pour le général. Du Dunbar, du Zana. Les trois peuvent aller chercher une belle victoire d'étape. Attention à Mauro Schmidt également et Alessandro De Marchi. La Kern Pharma, une équipe de baroudeurs avec Pablo Castrillo, Pao Miquel, Urko Berade également. La Lidl Trek, là aussi, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour ce général. Schkelmose qui, pour moi, en général, c'est la Vuelta sur lequel il peut être le plus à l'aise parce que c'est quand même un redoutable puncher. Donc attention à Schkelmose. On verra ce que donne Tao également. Il y aura Giulio Ciccone. On verra ce qu'il fait. Il a fait un bon tour, Giulio Ciccone aussi. Mais peut-être plus dans un rôle pour aller chercher les victoires d'étape. Et ils seront bien accompagnés quand même avec du Conrad, du Verona, Vacek, Omen, Vergard. Vraiment très belle équipe. La Lotto Destiny pour aller chercher une victoire d'étape. Il y a vraiment de quoi faire hein, avec Kampenhardt qui a remporté une victoire sur le Tour. Lennart Van Edvel, très en forme, Thomas De Gendt, Andras Kron, Jonas Grigard, Monique, Sepulveda et Livens.
Franchement, la Lotto Destiny pour les étapes, ça va être là aussi intéressant. L'équipe Movistar, encore une fois, pour le classement général, ça sera Enric Mas et peut-être Rainer Rubio. Mais il y a une belle équipe aussi, hein, avec Oyer Lashkano, Nelson Oliveira, Nairo Quintana, Pelayo Sanchez, Carlos Canal et Jorge Arcas. Ça peut faire très mal, la Movistar. Une des équipes, bien évidemment, qu'il faudra abattre, c'est l'équipe du triple vainqueur Primoz Roglic. Il va arriver le couteau entre les dents, hein. Clairement, il sort d'un Tour de France où il n'a pas pu s'exprimer. Pareil pour Alexander Vlasov. Martinez qui a fait un excellent Tour d'Italie. Il y a vraiment une très belle équipe. Lipovic qui a fait un bon début de saison. Roger Adria sur ses terres. Nico Dens toujours très costaud. Giovanni Aleotti, Patrick Gamper. Attention à cette formation Red Bull Bora, ça promet également. L'équipe Soudal Quickstep qui sera T-Rex, mais vous voyez, il y aura un maillot spécial en course avec Mikel Landa, honnêtement, qui peut nous faire un très très gros général. On l'a vu monstrueux sur le Tour de France en tant qu'équipier. Il va avoir la casquette de leader cette fois-ci, bien entouré avec du Casper Asgreen, Maury Van Sevenant, Mattia Cataneo, Louis Verweyck, Casper Pedersen, le jeune belge William Junior Le Serre et James Knox. La DSM, équipe là aussi très très jeune, le plus âgé c'est Martin Tuchveld, 30 ans, avec Max Poole, on va le surveiller, Max Poole, Chris Hamilton, Pavel Bittner, là aussi le tchèque très très costaud. On aura Gils Lemreise, Julius Vandenberg, Martin Tuchveld que j'ai cité, Enzo Lines et Tim Naberman. Et les deux dernières équipes, c'est tout simplement les deux dernières équipes à avoir remporté des... Ça fait un moment d'ailleurs hein, qu'ils n'ont pas laissé de grand tour. Je crois que le dernier grand tour remporté par une autre équipe, c'était la Vuelta 2022 par Remco Evenepoel. Sinon, ces deux équipes UAE et Visma ont tout remporté. Deux grands tours cette année pour l'équipe UAE et il y en avait eu 3 l'année dernière pour l'équipe Visma. Est-ce que UAE fera aussi bien que Visma l'année dernière? Il y a des possibilités. Il y a Adam Yates. En début de saison, je l'avais cité comme favori et pour moi, mon candidat pour la victoire. Donc, pourquoi pas Adam Yates avec Joao Almeida, McNulty, Sivakov, Jevine, Isaac Del Toro qui sera un peu l'attraction aussi, je pense. Marc Soler et Filippo Baroncini, une équipe monstrueuse pour cette équipe UAE. Franchement, ils peuvent encore mettre plusieurs mecs dans le top 10. Et l'équipe Visma, un peu plus faible peut-être, parce que l'année dernière, on avait le trio infernal Roglic, Kuss et Vingegaard en forme. On a quand même Wout van Aert qui a l'air de revenir pas si mal que ça. Sepp Kuss à voir, mais il est en train de monter en rythme. Ce qui nous refera l'exploit l'année dernière, on le verra. Dylan Van Barle, Kerneutte Brooks, là aussi hâte de voir ce qu'il peut donner avec Attila Walter, Steven Kruijswijk, Eduardo Affini, Robert Gesink. C'est quand même très 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 expérimenté tout ça. Moi, je vais prendre l'équipe Ineos. J'ai envie de les prendre pour le tour. Il n'y avait pas véritablement de sprinter, donc j'étais pas allé avec eux. Mais là, il y a une belle équipe vraiment pour briller, pour se faire plaisir. Très peu d'étapes pour les sprinters, donc c'est parfait. Avec en plus du Jonathan Narvaez, etc. Je pense qu'on a vraiment moyen de jouer un peu sur tous les tableaux. Ça peut être très sympa. Premier maillot rouge, en jeu à Lisbonne, avec un premier contre-la-montre de 12 km. On va bien sûr se retrouver pour le départ des principaux favoris. Allez, notre premier coureur à s'élancer, c'est Josh Tarling. Là, il y a peut-être un gros temps à aller chercher hein, pour Josh Tarling. On va essayer de le mettre vraiment à bloc. Devant nous, c'est Louis Verweyck, donc pas non plus une énorme pointure. C'est parti. Derrière nous, Rigoberto Urán. C'est parti, c'est lancé là. Pour Josh Tarling, pour le meilleur temps de Julius Vandenberg, mais on n'a pas vraiment de références qui sont en route. Je pense qu'on risque d'aller chercher dans un premier temps le meilleur pointage intermédiaire. On va essayer d'y aller fort là avec Tarling. Ça envoie. Tarling qui envoie beaucoup de puissance là sur cette première partie. On va essayer de récupérer peut-être là un petit peu d'énergie. Ça monte pas du tout, hein. C'est vraiment tout plat. Cette partie va s'avaler très rapidement. C'est du 4%, vous voyez. Bon, on a eu du 6%. Allez, on va pouvoir en remettre derrière. On essaye de tout donner. Ouais, ça va très vite là. Ça va très très vite pour Josh Tarling. 5 km encore. On va aller chercher, je pense, le premier temps pour l'instant. On va surveiller, mais on a vraiment beaucoup de puissance là avec Josh Tarling. On arrive dans les 3 derniers kilomètres.
On va presque rattraper Louis Verweyck, hein, qui est parti pourtant avant nous. Allez, on essaye là d'en remettre de la puissance. On arrive dans le dernier kilomètre. Dernier kilomètre là pour Josh Tarling qui va tout donner. Top. Meilleur temps 40 secondes sur cette première partie. C'est énorme. Hein. 40 secondes en 13 km sur Jules Vandenberg. Certes, il n'y a pas encore de gros coureurs qui sont partis, mais ça fait déjà très très mal. Attention peut-être à Jevine et à Dylan Van Baarle qui peuvent aller chercher de beaux temps. Thompson là s'est fait complètement transpercer par Jevine. On va le surveiller le temps de Jevine. Ça peut être intéressant de comparer avec un rouleur comme ça. Deuxième à 24 secondes. Et on a Van Baarle et Vlasov, mais qui sont quand même un petit peu plus loin, j'ai l'impression. 40 secondes pour Dylan Van Baarle et Vlasov à 24 secondes. On est pas mal déjà. On attendra le final avec notamment Carlos Rodriguez, notre leader. On est dans la partie finale de ce contre-la-montre avec Tim Arendtman là qui s'apprête à se rapprocher de la ligne d'arrivée. On est battu de 2 secondes par Brandon McNulty. On a fait un bon chrono quand même avec Tarling, mais je l'ai peut-être pas si bien géré que ça. 15e temps pour Tim Arendtman, autant pour moi. Il va nous rester notre leader. On a Sven Bistrom là, qui est là. Joe Almeida, on va le surveiller. Eduardo a fini. Roger Adriel, ça commence à partir quand même pour les leaders. Hein. On a vu Max Poole notamment. Et on va surveiller Joe Almeida. Arcas. Vous voyez avec le maillot Movistar qui est blanc d'ailleurs. Hein, je ne l'ai pas précisé. Mais il y a aussi un autre maillot, un nouveau maillot pour l'équipe Movistar. Une 14 déjà de perdu par Chicone. Il y a quand même de sacrés écarts hein, sur ce chrono. Qui pourtant est assez court. Mais on le voit, ça fait déjà très mal. Et Almeida, 9e temps. Pour Joe Almeida, par contre, ça va être solide, je pense, pour Eduardo Affini. Attention à Affini, le temps. Non, à 21 secondes. Ok, ils sont dans le même temps, quasiment les deux. Fortunato est parti. Harper, Menkis, Caden Groves, Guillaume Martin, Antonio Tiberi. Victor Campenart va s'élancer également. On aura Félix Gall juste derrière pour l'équipe Decathlon. Ça va commencer à s'élancer gentiment avec les favoris, les leaders de chaque formation. Le dernier à partir, ça sera normalement Primoz Roglic, effectivement. Et c'est que j'ai pas eu le temps qu'il a réalisé, c'est que mais je crois qu'on n'a plus les points comme avant. Ouais. Avant, on avait toute la liste, et là maintenant, on a plus, on a que les, on a la même chose qu'ici malheureusement. Bon, c'est pas grave, Mikel Landa est parti là aussi, et déjà Rodriguez là de s'élancer. Il faut partir pour la Carlos. Allez, les deux Espagnols là qui vont se suivre. Et ça sera Carapaz. Hein, là, c'est. Ah oui, là, il y a pas mal de favoris qui sont partis. Landa, Rodriguez, Carapaz, Enric Mas, Schkelmose. Là, c'est que des leaders qui sont en train de s'élancer. On va avoir pas mal d'arrivées en simultané. Ça va être très intéressant à suivre. Pas de pointage intermédiaire en plus là sur ce contre-la-montre. Schkelmose est parti. Ça sera Stefan Kung. Là aussi, un favori pour la victoire pour le moment. Personne ne passe devant Brandon McNulty et Joshua Tarling. Adam Yates va partir là aussi. Wout van Aert. Et on va avoir le tout dernier coureur. Ça sera Primoz Roglic. Le champion olympique, mais non, l'ancien champion olympique, le double champion olympique ne sera pas là. Remco Evenepoel, vainqueur en 2022. Roglic, c'est parti. Et on va suivre cette finale, enfin ce final de contre-la-montre avec Mikel Landa qui a pas l'air mal. Il roule bien, Mikel Landa, quand même, là, sur ce chrono. Forcément, la pancarte de leader pour son équipe et peut-être pour aller faire un très très beau classement général. Allez, Landa qui en termine là. Il est dans le final, Mikel Landa. 1 minute de perdu. Et nous, avec Rodriguez, on fait un bon contre-la-montre. 33 secondes de perdu sur Brandon McNulty, c'est pas mal du tout. Est-ce que l'UAE va déjà être en rouge? L'arrivée de Carapaz maintenant. On est devant Richard Carapaz au classement général. Déjà, on a pris pas mal du temps déjà, pas mal de cours, hein, j'ai l'impression, avec Rodriguez. Enric Mas est derrière nous aussi. Schkelmose, gros temps par contre pour le Danois. 18e à 28 secondes. Stefan Kung est déjà là. Meilleur temps de Stefan Kung, 8 secondes, peut-être un premier maillot rouge pour l'équipe FDJ. On attend Adam Yates.
Est-ce qu'il arrivera à passer devant? Ça semble compliqué pour Adam Yates. 31 secondes de concédé. Et Wout van Aert, deuxième temps à 3 secondes. Il reste un coureur, c'est Roglic, mais je pense qu'il sera battu. Primož aujourd'hui, la victoire devrait peut-être revenir à Stefan Kung pour un premier maillot rouge. Et oui, il est battu. Primož Roglic, premier maillot rouge. Donc pour Stefan Kung et pour l'équipe Groupama FDJ, on a quand même de sacrés écarts en 13 km. Le 10e est à 27 secondes. Et il y a déjà des favoris très bien placés. On fait vraiment de très belles opérations. Stefan Kung porte donc la Roja, ce maillot rouge. Et son équipe va forcément le défendre. Ils sont là pour les étapes côté FDJ. Et ça commence très très bien avec cette victoire du coureur suisse. Van Aert portera le maillot vert. Et on sera reconnaissable avec Josh Starling puisqu'on aura le maillot blanc. Et l'équipe UAE est déjà en tête du classement par équipe. Ça promet. On a fait une belle perf quand même. On fait un 29e temps à 42 secondes. Devant nous, on a Skelmose, mais pas si loin que ça. Vlasov, Vine, Yates, Almeida. On a également Geoghegan Hart, Tiberi qui a fait un excellent contre-la-montre, 8e. Roglic et McNulty. Et c'est quand même pas mal du tout. Sur ce premier contre-la-montre, on a bien limité la casse. Deuxième étape entre Cascais et Urem. Une arrivée peut-être au sprint. Mais je pense que ça peut être assez punchy dans le final. Et pourquoi pas avec un Narvaez tenter des choses. On a une équipe de toute façon assez offensive. Forcément, on va tenter quelque chose. Allez, dans cette ascension, on y arrive. Les hommes de tête vont être repris. Ils étaient 4. Et ils n'iront pas plus loin, même si là, Umba essaye de réaccélérer un petit coup. On va surveiller Carlos, nous. Et notre équipe qui va rester vraiment aux avant-postes. On essaye de bien rester placé. On aperçoit Stefan Kung là-bas très bien. Moi, c'est Jonathan Narvaez que j'aimerais bien qui remonte. Avec Brandon Rivera qui va essayer de le remonter un petit peu. Carlos est en train de se replacer aux avant-postes. On prépare le terrain sans doute pour Wout van Aert. On va tenter un coup, nous, si on en a la possibilité. Avec Jonathan Narvaez qui est remonté là peut-être par Rivera. Ça s'annonce compliqué quand même. Hein. Moi, je surveille Carlos, c'est le plus important. Il est là, Carlos, aux avant-postes pour l'instant. Il est parfait, Carlos Rodriguez. Pas d'attaque, mais un Gesink qui est en train de mettre un tempo mais impressionnant à l'avant. On n'est pas encore au sommet. On n'est pas encore au sommet. 5 km avant le sommet. Et là, on a Rivera qui essaye de remonter, mais ça remonte vraiment sauf qu'il peut. Tarling, il faudrait qu'il se repositionne également. Tarling dans la roue de Carlos Rodriguez. Narvaez qui est remonté toujours par Rivera, mais l'attaque s'annonce compliquée. Je vais dire tenter un coup avec, de toute façon, dans le final, avec Josh Starling, pour essayer peut-être d'aller chercher le maillot. Vandenberg remonte, mais là, oh, c'est dur hein, pour tout le monde. Kim Hayduk également, compliqué. C'est compliqué pour beaucoup de monde là pour rester placé. On le voit, le tempo, il a fait très mal. Et cette fois-ci, bah, c'est l'équipe Cofidis pour Bryan Coquard, bien évidemment, qui s'est repositionné. Allez, on va essayer de lancer peut-être un petit coup avec Jonathan Narvaez, qui avait été bien sur la première étape du Giro. On s'en rappelle, premier porteur du maillot rouge, du maillot rose. Décidément, j'inverse les deux à chaque fois. Carlos, il est où? Carlos, il est là. Il est très bien repositionné. Carlos Rodriguez. Allez, on va tenter une accélération avec Brandon Rivera et peut-être une attaque derrière avec Jonathan Narvaez. Allez, voilà, on va le laisser faire. Et Jonathan Narvaez qui va essayer d'y aller en solitaire dans ce final. On tente déjà dès les premières étapes quelque chose. Carlos, faut rester placé. Je sais pas si on a Josh Starling qui est dans les premières positions. Il est là, Josh Starling. Et devant Narvaez à 10 km de l'arrivée. Qui a quelques petites secondes d'avance, mais ça roule très fort derrière. Hein. Ça roule beaucoup trop fort. Et Kim Hayduk, lui, c'est notre meilleure carte. Mais ça devient compliqué pour lui aussi. Donner les gels à pas mal de gars. Narvaez a été repris. Je ne l'ai même pas vu se faire reprendre. Là, Jonathan Narvaez, tellement ça roule fort. Impressionnant le tempo. Et Tarling qui essaye de rester aux avant-postes. Ça amène Cadengrove, ça amène Wout van Aert. Ça amène tous les sprinters dans cette étape. Est-ce que Josh Starling là pourrait tenter éventuellement quelque chose? Ça s'annonce quand même très compliqué.
On va essayer de rester là, nous, avec... on va d'ailleurs donner les gels à tout le monde. Starling, on sait jamais, hein, comme l'avait fait Ghana il y a quelques années, on essaye, nous, de rester aux avant-postes, prendre la roue là, de Wout van Aert, peut-être. Parce que Primoz Roglic va aller faire le sprint, on va bien voir. On va lancer tout le monde dans tous les cas. Devant Caden Groves, ça a l'air très très bien. Pour le moment, c'est Caden Groves qui est devant et qui va aller chercher facilement cette première étape devant Pavel Bittner et Arne Marit. Et ben voilà, Pavel Bittner, deuxième de l'étape du jour. Très très costaud. Il n'y aura pas d'écart sans doute aujourd'hui, à moins que... Non, là ça va rentrer sans souci. Il y a ce petit groupe qui va perdre du temps. Attention avec qui? Avec Quintana, Bouchard, Berthet, Umba, Sweeney, Pedersen, Lemreise. Et c'est Félix Gall qui va perdre du temps aujourd'hui. J'ai pas vu une chute. Donc, je ne sais pas s'il sera reclassé dans le même temps. Félix Gall, il n'est pas tombé dans le final. Il va perdre déjà du temps, Félix, aujourd'hui sur cette première étape en ligne. Et la victoire donc de Caden Groves, on l'a dit, il n'y en a pas beaucoup des opportunités. Mais Caden Groves, il a directement saisi, hein, très clairement. Très très fort. Caden Groves, bien amené par son équipe. On a essayé avec Narvaez, c'était très dur. Peut-être d'autres opportunités. Pavel Bittner 2, Arne Marit, Andreas Kron, Jona Berasturi, Bran Kokar, Primoz Roglic. Wout van Aert, Matthias Vacek et Corbin Strong complètent le top 10. Pas de changement au classement général. C'est toujours Stefan Koen qui est le leader. Un nouveau maillot, c'est un Français, Thomas Champion, maillot de meilleur grimpeur. Et le maillot vert, forcément pour le vainqueur du jour. Caden Groves, Josh Starling reste en blanc avant la troisième étape qui se profile. Ça sera celle-ci entre Lutza et Castello Branco. Un final pas si évident que ça. Ça devrait peut-être sourire aux sprinters, mais attention à Wout van Aert sur ce type d'étape et même à Brian Kokar qui est souvent à l'aise. Le final de cette troisième étape, 2 hommes en tête, Naberman et Germany. 4 coureurs distancés, Sweeney, Tuchvel, Maté et Duriasti. On a donc une bonne petite échappée encore qui résiste. Ça va être très compliqué dans ce final. On a un Josh Tarling nous, qui est pas mal. On tentera donc hein, bien évidemment une attaque avec lui dans le final. Et on va essayer aussi avec Kim Hayduk d'aller peut-être disputer le sprint. On va surveiller les roues, notamment de ce superbe train de l'équipe Alpecin. Encore une fois, c'est très costaud. Riverano est en train de nous remonter gentiment les bidons. Il fait un très très bon boulot là, Brandon Rivera. Allez, sur ce côté de la route, parfait. Et les deux hommes de tête ont encore une trentaine de secondes d'avance. Je vois par contre des Alpecin de partout, c'est assez impressionnant. Mais donc s'il peut prendre la roue, voilà, de Caden Groves, comme ça il n'est pas embêté. Et Josh Starling, s'il peut rester dans les premières positions, lui, ça peut être pas mal aussi. S'il peut rester là-bas, dans les premières positions, on va reprendre l'échappée. Est-ce qu'il y a un petit moment de... Non, a priori. Par contre, dans le final, on voit 2 petits passages en faux plat montant. Le premier et ensuite le deuxième pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Forcément, ça va être très très intéressant d'être positionné dans ces 2 petits passages. Starling, lui qui essaye de remonter, parfait. Il se replace bien là, Josh Starling. Dans la roue d'Hermans, ça peut être pas mal. Voilà. On essaye de gêner un petit peu tout ça. On regarde notre leader, Carlos Rodriguez, qui est très très bien placé. Là, il y a une grosse accélération par contre de l'équipe. Oh là là, grosse accélération énorme même de cette équipe Visma Lease the Bike. Ça sera impossible d'attaquer là. Si ça continue de cette manière, c'est sans doute pour Wout van Aert. Allez, on se replace un petit peu peut-être avec Josh Starling. Essayer d'en mettre une, là, ça peut être assez intéressant. Allez, l'attaque en puissance, là, de Josh Starling. Fait quelques petits mètres. Allez, on va essayer, là, de continuer. On a pris quelques petits mètres d'avance. Maintenant, on va rester... Ouais, il a été repris, mais illico presto. Hein. Il n'a pas eu le temps de faire quelque chose, là, aujourd'hui. Kim Hayduk, lui, qui reste dans les premières positions, mais c'est totalement désorganisé, là, ce sprint. Totalement désorganisé, ça s'annonce quand même bien compliqué. Hayduk qui essaye de remonter un petit peu.
Ça va peut-être lancer très très loin avec Van Aert qui lance vraiment un sprint de très très loin avec le retour peut-être de Casper Asgreen. Attention Asgreen. Et Van Aert est le plus fort aujourd'hui. Il va aller chercher la victoire devant Andreas Kron et Sander de Pestel. C'était pas un vrai sprint aujourd'hui. C'était vraiment une arrivée pour Costaud. Et Wout Van Aert a parfaitement profité du travail de ses coéquipiers. On arrive maintenant un petit peu en ordre dispersé. Attention à ce groupe, je sais pas si on aura peut-être débattu aujourd'hui, mais en tout cas, ça a bien explosé dans le final et l'énorme boulot de cette équipe Visma Lease Bike pour Wout Van Aert qui a conclu parfaitement hein, le travail de son équipe. On attend les retardataires qui arrivent dans la partie finale et ce petit faux plat final, il était quand même terrible. On va peut-être revoir sous un autre angle la victoire de Wout Van Aert. On a essayé avec Josh Starling. Impossible. Pour l'instant, ça sera beaucoup plus dur dans les prochaines étapes. On aurait aimé aller prendre le maillot, mais là, regardez, Wout Van Aert, il a fait le sprint en tête. Je pensais qu'il aurait pu être pris dans le final, notamment par Asgreen. Mais non, non, il était vraiment beaucoup plus fort. Il y a eu un très gros retour de Pestel et de Kron aussi derrière. Mais Van Aert, le plus solide aujourd'hui. Regardez, ses équipiers lèvent les bras derrière et lui ne les lève même pas. C'est énorme. Et ça lui permet peut-être d'ailleurs de prendre le maillot de leader à Wout Van Aert. On va regarder tout ça. Il prend le maillot pour 6 secondes devant Stefan Kung. Changement donc en tête du classement général. Et c'est un Visma qui est en rouge. Visma qui va devoir défendre ce maillot. Thibaut Garnalec, lui, est meilleur grimpeur devant Till Naberman. Mais ils sont à égalité de points, les deux coureurs. Caden Groves reste en vert. Attention quand même à Wout Van Aert hein, qui est pas très très loin derrière. Et sur la durée, ça va être compliqué de résister. Starling reste en blanc. Et UAE reste pour l'instant la meilleure équipe de cette Vuelta. Premier épisode, pas trop mal. Le deuxième sera beaucoup plus intéressant. Dès mardi avec le Pico Villuercas. On aura ensuite l'arrivée à Séville et le Junqueras. Ça sera vraiment de très très grosses étapes à venir avec 2 arrivées au sommet déjà pour... peut-être changer un petit peu ce classement général et tenter de remonter avec Carlos Rodriguez qui est à 48 secondes de Wout Van Aert, mais qui est loin de faire partie des battus. La hiérarchie va forcément commencer à se dessiner et ça va être dès le prochain épisode, dès mardi. Je vous dis donc à mardi les gars pour la suite de cette Vuelta. Portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.